Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter les sorties d'anime en août 2024. Bon, je vous avoue par contre, ce mois-ci, il n'y a pas vraiment grand chose qui sort. Mais il y a quand même 2-3 trucs pas mal. D'ailleurs, petit aparté les gars, actuellement j'ai mon ventilo qui est en route, mon meilleur ami en ce moment, et j'espère que ça va pas modifier mon micro ou quoi que ce soit. Donc croisons les doigts parce que sinon, je vais fondre de chaleur. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les sorties d'anime en août 2024. Rien ne semblait prédestiner Sawako et Shota à connaître un avenir commun. En effet, en raison de sa ressemblance avec l'effrayante Sadako de la série The Ring, Sawako a toujours été mise à l'écart par ses camarades, malgré son innocence et sa douceur naturelle. De son côté, Shota fait partie des garçons les plus populaires du lycée, fort de sa joie de vivre et de sa capacité à attirer l'attention de tous et toutes. Ces différences auraient dû rendre leur relation impossible, et pourtant, voilà qu'après des péripéties et d'innombrables heures à se côtoyer, les deux adolescents sortent finalement ensemble. Jour pour jour, l'attachante timidité de Sawako renforce l'amour de Shota envers elle, tandis que la sincérité de ce dernier transforme peu à peu sa petite amie en l'encourageant à s'ouvrir aux autres. Désormais officiellement en couple, de nombreuses épreuves attendent nos amoureux, à commencer par l'annonce de leur relation à leurs familles respectives. Comment réagira le père de Sawako lorsqu'il apprendra que sa fille adorée sort avec un garçon? Par ailleurs, un voyage scolaire dans la région tropicale d'Okinawa pourrait bien venir réchauffer l'atmosphère. Kimini Dutoke from Me to You saison 3 est un anime qui sortira le 1er août sur Netflix. Il sera normalement constitué de 5 épisodes d'une durée d'environ 1 heure, et aussi un épisode résumé d'environ 20 minutes. Production IG est à l'animation, je pense que vous les connaissez déjà, avec Kaiju numéro 8, Aoashi ou encore IQ le film. Bref, je vous avoue que la saison 1 de cet animé, je l'ai regardé il y a bien longtemps. Pour vous dire, je crois que j'avais encore des cheveux. Mais en tout cas, avec les souvenirs que j'ai par rapport à cet animé, bah c'était vraiment sympa et agréable à regarder. Et bon, je pense que j'ai pas été le seul étant donné qu'il y a 3 saisons disponibles maintenant. Donc comme je le dis toujours, n'hésitez pas et foncez. Membre d'élite du Congrès des Sangs, l'organe suprême de l'espèce vampirique, Dali Delico est destiné à un avenir très prometteur. Mais alors qu'il se voit confier une mission de la plus haute importance, il refuse catégoriquement, à l'étonnement général. Lorsque ses collègues sénateurs, Gérard, Dino et Henrik, se rendent à son domicile pour le convaincre de changer d'avis, il découvre avec surprise que Dali a lui-même donné naissance à un enfant. En tant que noble, qui plus est issu de l'une des familles les plus illustres de l'aristocratie, il est ainsi de son devoir d'élever sa progéniture par ses propres moyens. Mais au même moment, une série de meurtres mystérieux visant des vampires se produit. Il semble par ailleurs qu'il pourrait y avoir un lien entre les différents assassinats et le passé de Dali, qui pourrait le relier à l'organisation antisociale Pendulum. Contre son gré, Dali se retrouve bientôt mêlé à ce fameux complot. Delico's Nursery est un anime qui sortira le 7 août sur Crunchyroll avec 13 épisodes de prévus. JC Staff est à l'animation et je pense que vous les connaissez déjà, mais dans le doute je vais vous parler d'eux quand même. Car oui, ils ont quand même bossé sur Eden Zero, Tsukimichi Moonlight Fantasy ou encore Fairy Tail la quête de 100 ans. Comme on a pu voir dans le trailer, le chara-design et l'ambiance de l'anime est assez original. Après, c'est que mon avis. Dans le futur, on verra bien si l'anime fait parler de lui ou s'il passera incognito. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cet anime car ça m'intéresse vraiment. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. De retour à un quotidien ordinaire, Mamoru Shiba alias Tuxedo Mask décide de partir étudier en Amérique et Shibiusa choisit de retourner dans le futur. C'est à ce moment que le Shadow Galactica apparaît et prend possession du cristal Sailor. Une à une, les justicières Sailor disparaissent, tandis que Sailor Moon plonge peu à peu dans une détresse causée par la solitude. Seule et presque vaincue, elle décide de lutter malgré tout et reçoit l'aide inespérée de Sailor Starlight. L'ultime bataille pour empêcher l'effondrement de l'univers peut alors débuter. Sailor Moon parviendra-t-elle à sauver les personnes qui comptent pour elle? Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos est un film qui sortira le 22 août prochain sur Netflix avec une durée de 2h40. Toei Animation et le studio Dean ont réalisé ce projet et est-ce que j'ai vraiment besoin de les présenter? Eh bah je pense pas. Pour une fois, je pense qu'on peut vraiment s'en passer. J'ai pas besoin non plus de vous parler de Sailor Moon car c'est assez connu, donc ceux qui apprécient l'œuvre, n'hésitez pas et foncez. Suite à sa victoire face au seigneur du mal All for One, le symbole de la paix All Might a délivré un message fort à la population et aux vilains en pointant du doigt une caméra, comme s'il disait « tu es le prochain ». Ce message, plein de symbolique et dirigé en réalité vers Izuku Midoriya, a pu être interprété de multiples façons par bien des individus. Tandis que la bataille finale entre les super-héros et l'armée de Shigaraki Tomura se profile, une mystérieuse forteresse géante apparaît soudainement en ville devant Deku et ses camarades. Prêts à tout pour défendre la population qui se retrouve une nouvelle fois menacée, les élèves de Yuei passent à l'action mais sont confrontés à une situation hors norme. Grâce à sa détection du danger, un alter ayant autrefois appartenu au 4e détenteur du One for All, Izuku comprend rapidement qu'une menace sans précédent est sur le point de frapper.
C'est dans ce contexte qu'apparaît un mystérieux homme masqué ressemblant trait pour trait à All Might, en déclarant haut et fort « Je suis le suivant ». Qui est-il et quel peut bien être son véritable objectif? My Hero Academia Your Next est un film qui sortira le 2 août prochain au Japon. Donc désolé pour la fausse joie les gars, mais il va falloir patienter un petit peu. Le studio Boons qui s'occupe déjà des saisons de MHA est sur le projet, donc je pense qu'on a vraiment pas besoin d'avoir peur. Si vous voulez suivre la chronologie, le film se place entre la saison 6 et la saison 7, juste après que la société Auric se soit effondrée. Après j'en dis pas plus parce que sinon je vais partir moi. Bref, en tout cas, il n'y a plus qu'à patienter les gars. Bon, pour les habitués de cette chaîne, vous savez très bien que je présente quelques animés en profondeur et après je vous cite les titres et les dates des autres sorties. Et en plus, les fans de Donghua, alias les animés chinois, vous allez être bien servis, donc accrochez-vous. Du coup, on a Kengan Ashura saison 2 partie 2 courant août, on a Rising Impact saison 2 le 6 août, Rick et Morty l'animé le 15 août, Zega Pain STA le 16 août au Japon, King of Prism le 16 août, Anzu le chat fantôme le 21 août en France, The Color White Teen le 30 août, Fabulous Beast saison 4 le 2 août, Fox Spirit Matchmaker saison 12 les gars le 3 août, Battle etc saison 3 le 4 août, un titre chinois que je n'arrive pas à dire qui sortira le 5 août, Cage Character le 6 août, Crayon Shinchan Movie 32 le 9 août, ouais les gars c'est bien le 32e film, White Snake saison 3 le 10 août, Tukenran Budoden le 16 août, Roommate le 29 août, et pour finir Your Color le 30 août. Voilà pour les sorties d'anime en août 2024. Je vous avoue d'habitude j'en présente un peu plus en profondeur, mais là il fait tellement chaud que je m'attarde pas trop sur le PC. N'oubliez pas si vous êtes un petit peu perdu, je mets tous les titres et les dates en description, donc n'hésitez pas à les voir les gars. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu, et comme d'habitude on se retrouve vendredi prochain à 16 h, c'était Marathieu. Ciao ciao.